Yeah, 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 Yo, get it twisted. This rap is mine, mother. Start of game. What you heard, it's what you hearing. It's what you hearing. Listen, it's what you hearing. Listen, it's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. Au début de la saison 2025-2026, un vent étrange a soufflé sur Brooklyn. Une atmosphère lourde, presque électrique, comme si tout pouvait basculer à chaque instant. Les Nets n'ont pas seulement changé, ils ont muté. D'abord ses rookies, Yegor Demin, calme comme la nuit avant la tempête, un meneur qui voit le jeu avant tout le monde. Danny Wolf, silhouette massive, promesse d'un futur pilier. Drake Powell, l'ombre qui se glisse partout en défense. Ben Saraf, le feu pur, le scoreur né. Nolan Traoré, l'éclair, la vitesse qui déchire les lignes. Et puis, le choc. Michael Porter Jr., un talent offensif rare, un joueur capable de changer le destin d'une franchise. Son arrivée n'a pas seulement fait du bruit, elle a créé une onde de choc. Brooklyn a pris un risque colossal, misé sur la jeunesse, sur l'inconnu, sur un pari à haut voltage. Et cette saison 2025-2026, ça a été la réponse à cette question simple mais terrifiante. Ce pari en valait-il vraiment la peine ? Avant même de parler du trade, il faut revenir sur un moment clé de cette saison pour lui. Le 26 octobre 2025, face aux San Antonio Spurs, Cam Thomas a livré l'un de ses matchs les plus marquants sous le maillot des Nets. Ce soir-là, il était inarrêtable. Un scoreur en mission, un joueur qui refusait de laisser son équipe couler. 40 points, une efficacité insolente, des tirs difficiles qui deviennent faciles entre ses mains, un quatrième quart-temps où il a porté Brooklyn presque tout seul. C'était exactement le genre de performance qui rappelait à tout le monde pourquoi Cam Thomas était si spécial. Un joueur capable de prendre feu à n'importe quel moment, de renverser un match par son seul talent offensif. Ce match, c'était un message, un rappel brutal. Cam Thomas n'était pas juste un jeune prometteur, c'était un scoreur élite en devenir et c'est précisément là que tout devient incompréhensible. Parce que malgré cette démonstration le 26 octobre, malgré ce match à 40 points qui aurait dû solidifier sa place dans le projet, Brooklyn a décidé de le mettre à la porte. Un choc, un coup de massue pour les fans, un mouvement qui n'avait aucun sens émotionnellement et encore moins sportivement. Cam Thomas venait de prouver qu'il pouvait être un Six-Man of the Year potentiel, un go-to-guy en attaque, un joueur clutch, un créateur de tirs unique dans l'effectif. Et pourtant, la franchise a tourné la page. Ce match contre San Antonio n'était pas juste une performance isolée, c'était la preuve que Cam Thomas progressait, qu'il comprenait mieux le jeu, qu'il devenait plus efficace, plus mature. Le trade n'a pas seulement envoyé un joueur ailleurs, il a effacé un futur qui semblait enfin se dessiner. S'il y a bien un domaine où les Nets ont souffert toute la saison, c'est la défense. Et pas juste un peu, par moments c'était catastrophique. Brooklyn a laissé filer trop de points trop facilement et trop souvent. Les adversaires trouvaient des tirs ouverts, pénétraient sans résistance, dominaient au rebond. Et c'est là le signe d'une défense qui manque de structure. Même avec des profils intéressants comme Danny Wolf ou d'autres jeunes intérieurs, la raquette n'a jamais été solide. Mauvaise protection du cercle, trop de fautes bêtes, mauvaise lecture des pick and roll, incapacité à contester les drives puissants. Les Nets ont souvent donné l'impression d'être une équipe qu'on peut attaquer sans peur. On parle du côté négatif de Michael Porter Jr. Le pari risqué, mais le talent est bien là. Son contrat lourd, son irrégularité, ses blessures, que 45 matchs joués pour cette saison. Mais il ne faut pas oublier le positif. Parce que Michael Porter Jr. a apporté quelque chose que Brooklyn n'avait plus depuis longtemps. Une vraie première option offensive. Quand il est en rythme, MPJ est un cauchemar pour les défenses. Taille élite, tir indéfendable, efficacité monstrueuse en catch and shoot. Capacité à prendre feu en quelques possessions. Il a offert aux Nets des runs offensifs qui changent un match, une présence qui libère les rookies, un scoring fiable quand l'attaque stagnait. MPJ n'a pas été parfait, mais il a été essentiel. Et dans une équipe jeune, avoir un scoreur de ce calibre, ça change tout. Avant de parler des performances de Nick Claxton, il faut comprendre ce qu'il représente pour cette équipe. Il est arrivé en 2019, à une époque où les Nets étaient un tout autre projet. Il a tout connu, il a tout vu, il a tout vécu, et il est toujours là. Dans une franchise instable, il est devenu la stabilité. C'est le joueur qui a le plus progressé depuis son arrivée. Quand il est arrivé, Claxton était un pivot frêle, mobile, mais limité. Aujourd'hui, il est devenu un protecteur de cercle élite, même si son nombre de contres a chuté par rapport à 2023. Un défenseur capable de switcher de poste 1 à poste 5. Un joueur intelligent dans le short roll. Un facilitateur surprenant.
Un bon passeur, un pivot moderne parfaitement adapté à la NBA actuelle. Sa progression n'a jamais été spectaculaire. Elle a été constante, sérieuse et méritée. Je pense notamment à son match à 28 points contre Chicago. Cette saison, Claxton a franchi un cap symbolique. Il a signé plusieurs triples-doubles, un accomplissement rare pour un pivot qui n'est pas une star. Ces triples-doubles montrent 3 choses. Il lit mieux le jeu, il fait confiance à ses coéquipiers, il est devenu un point de fixation offensif. Ce n'est plus juste un joueur de rôle, c'est un joueur qui influence le jeu. C'est un vétéran silencieux dont les rookies avaient besoin. Dans une équipe ultra jeune, Claxton a été le repère, le cadre, le gars qui montre l'exemple. Il n'est pas le plus vocal, il n'est pas le plus médiatisé, mais il est celui qui fait les efforts que personne ne voit et qui garde la tête froide. C'est le cœur défensif de l'équipe. Même si la défense collective a été un problème, Claxton a été l'un des rares à tenir son rang. Il a sauvé des possessions, rattrapé les erreurs de rookies, protégé le cercle, switché sur les extérieurs, tenu des stars NBA en 1 contre 1. Sans lui, la défense aurait été encore plus catastrophique. Et en 6e point, Claxton, c'est le joueur qui mérite enfin de la reconnaissance. Le joueur qui, j'espère, ne sera pas tradé l'année prochaine. Claxton n'a jamais été flashy, il n'a jamais été mis en avant, il n'a jamais eu le statut qu'il mérite. Mais cette saison, il a prouvé qu'il est un pilier, un vétéran, un leader par l'exemple, un joueur indispensable au projet. Dans une équipe où tout change, il est le seul fil rouge depuis 7 ans, et ça mérite le respect. Dès ses premiers matchs, Yegor Demin a montré quelque chose de rare chez un rookie, du contrôle. Pas de panique, pas de précipitation, juste une lecture du jeu qui dépasse largement son âge. Il a très vite compris comment organiser l'attaque, comment accélérer ou ralentir le tempo, trouver les shooters dans le bon timing, punir les défenses qui switchent mal. Demin n'a pas joué comme un rookie, il a joué comme un meneur de jeu naturel. Ce qui a rendu sa saison si excitante, ce sont ses moments de génie. Des actions où tu te dis, ok, ce gars-là, c'est un futur problème pour la ligue. On a vu des passes laser dans le trafic, des drives intelligents, des tirs clutch à 3 points pour la victoire, comme contre Orlando, des séquences où il prenait totalement le contrôle du match. Demin a offert des moments forts, des actions qui ont réveillé le Barclays Center. Il a des statistiques très solides pour un rookie. Pour un meneur qui découvre la NBA, ses chiffres sont impressionnants. Il termine la saison autour de 10 points, quelques passes, quelques rebonds, une efficacité correcte malgré la difficulté du rôle. Ce ne sont pas juste des bonnes stats pour un rookie, ce sont des stats d'un meneur titulaire en devenir. Ce qui distingue vraiment Demin, ce n'est pas son scoring, pas que, mais c'est son cerveau. Il comprend le jeu, il anticipe, il lit les défenses, il joue simple quand il faut, créatif quand c'est nécessaire. Dans une équipe jeune, avoir un meneur aussi intelligent, c'est un luxe. Danny Wolf a été l'une des plus belles surprises de la saison. Dès ses premiers matchs, il a montré qu'il n'était pas juste un rookie de plus, mais un intérieur moderne parfaitement adapté à la NBA actuelle. Il a apporté du spacing avec son tir extérieur, de la mobilité défensive, de l'intelligence dans les écrans et les coupes, une vraie maturité dans ses décisions. Wolf n'a pas seulement rempli un rôle, il a gagné du temps de jeu, gagné du respect et surtout il a montré qu'il pouvait devenir un titulaire solide dans le futur, une pièce précieuse dans une équipe jeune. D'autre part, on ne peut pas faire cette vidéo sans parler du coach, du fondateur de cette équipe. Jordi Fernandez a été un souffle d'air frais sur cette équipe. Même dans des moments difficiles, il a gardé le groupe soudé, motivé et concentré sur le développement. Il a apporté un style offensif moderne, de la confiance aux rookies. Il leur a donné des minutes que même eux ne pensaient pas avoir. Une communication claire, une culture de travail positif. Son enthousiasme a été contagieux et dans une reconstruction, avoir un coach qui croit au projet, qui croit aux jeunes et qui garde le sourire, même dans les défaites, c'est essentiel. Jordi Fernandez n'a pas encore tout réglé, mais il a posé les fondations d'un vrai projet. Qu'est-ce que les fans peuvent espérer l'an prochain? Avant de parler des sports, il faut être honnête. Tout n'est pas réglé. Les Nets doivent encore résoudre plusieurs problèmes majeurs. Une défense trop fragile, un manque de leadership vocal, une équipe jeune qui manque de constance, un projet qui peut encore manquer de cohérence, le pari Michael Porter Jr. qui peut exploser dans un sens comme dans l'autre. Ces points-là ne disparaîtront pas en un été. Mais il y a aussi des vraies raisons d'y croire, et c'est là que les fans peuvent commencer à sourire, parce que malgré les défauts, cette saison a montré quelque chose d'important. Brooklyn a enfin un noyau solide. Les fans peuvent espérer un Yegor Demin encore plus mature, encore plus dangereux, un Danny Wolf qui continue de progresser et de s'imposer, un Nick Claxton qui reste le pilier défensif et le vétéran du groupe, et peut-être un Michael Porter Jr. plus intégré, plus constant et plus responsable. Un coach Jordi Fernandez qui installe enfin son système. Une équipe jeune qui apprend de ses erreurs et qui gagne en discipline.
L'an prochain, les Nets peuvent peut-être franchir un cap. Si la défense progresse, si les rookies gagnent en expérience et si Michael Porter Jr. reste en bonne santé et si le front office ajoute 1 ou 2 vétérans intelligents. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Au revoir.